Moscou a beaucoup soutenu, mais aussi il faut mentionner les efforts des autres coprésidents français et américains. Cessez-le-feu était, donc l'accord était signé à Moscou, mais malheureusement, donc presque le même jour, l'Arménie a brisé ce cessez-le-feu parce que peut-être vous savez bien que hier, la deuxième ville de l'Azerbaïdjan, la ville de Ganja, était bombardée par les missiles arméniens. Il s'agit de missiles tactiques, longue portée. Déjà 9 morts et 35 blessés, parmi lesquels ils ont donc les vieux hommes et les enfants. Donc c'est très dangereux parce que l'Arménie non seulement violé l'accord de cessez-le-feu, mais aussi les conventions de Genève, qui interdit d'utiliser ces missiles dans les zones résidentielles, ce qui se passe maintenant. Donc c'est dangereux et nous invitons les responsables français, russes et américains et aussi toutes les communautés internationales de condamner ça. L'armée arménienne essaie aujourd'hui de reprendre le contrôle des villages et des territoires qui étaient libérés par l'Azerbaïdjan. Donc, parce que les dirigeants arméniens essayent de montrer à leur population qu'ils ont gagné quelque chose. C'est pour ça cette violence, c'est pour ça cette réaction non équilibrée, disproportionnelle contre les civils azerbaïdjanais. Mais en principe, la situation s'est calmée un peu, on peut le dire, oui. Il y a deux chemins pour la solution de ce conflit. Le premier chemin, c'est le chemin de dialogue. Nous étions toujours disponibles parce que nous avons donné cette chance pour les coprésidents depuis 1992-13. Donc nous avons donné cette chance pour les coprésidents de trouver les solutions. Malheureusement, ils n'ont pas réussi. C'est une composition un peu compliquée pour l'Azerbaïdjan. Et moi, personnellement, je ne vois pas comment l'Azerbaïdjan peut attendre de cette composition de groupe de Minsk, l'approchement balancé et équilibré. J'ai toujours dit, et je répète aujourd'hui, que nous sommes d'accord avec cette composition. Nous soutenons les efforts du groupe de Minsk. Mais il faut vraiment que les coprésidents montrent leur position balancée et équilibrée en faveur de la paix. Le deuxième chemin, c'est le chemin de ce qui s'est passé pendant ces 14 jours dans les régions. Le droit international nous donne ce droit de défense légitime. L'article 51 de la Charte de l'Union dit que si le pays est attaqué par le tiers pays, il a le droit naturel de défense légitime. Nous avons ce droit. Parce que ce qu'Azerbaïdjan dit, pour le premier chemin, pour le dialogue, nous sommes pour le droit international. Et deuxième chemin, c'est aussi, nous sommes pour le droit international. Aujourd'hui, ce qui fait Azerbaïdjan, c'est la défense des dispositions des 4 résolutions du Conseil de sécurité. Pour arriver à la paix, il faut retrait immédiat, complet et sans conditionnel de toutes les troupes arméniennes de toutes les zones occupées de l'Azerbaïdjan. Donc nous attendions cette application de cette disposition il y a 30 ans. Et finalement, nous avons décidé que si les coprésidents ne peuvent pas nous garantir l'application des dispositions, c'est à nous, sur la base du droit international, sur la base de l'article 51, de le faire. Parce que nous devons défendre non seulement notre territoire, mais aussi nos citoyens. Si vous lisez attentivement l'accord de Moscou pour le cessez-le-feu, deux parties ont accordé sur les deux choses principales. D'abord, c'est l'accord sur la continuation des pourparlers sur la base de principes de base. Les principes de base, ce sont des principes de Madrid. Donc, il s'agit, dans le cadre des principes de base, il s'agit de retrait immédiat, complet et sans conditionnel des troupes arméniennes des zones occupées, rétablissement des liens, retour des Azerbaïdjanais expulsés, chassés de cette région, parce que pour vous à comprendre, au début de ce conflit,
la région d'Haut-Karabakh était peuplée, donc la population était 170 000 habitants, parmi lesquels 60% les Arméniens, 25, 26 les Azerbaïdjanais, 2-3 les Russes, les Kurdes et les Juifs. Donc au début du conflit, avant que les séparatistes ont proclamé l'indépendance, ils ont chassé toutes les minorités. C'est déjà contradiction de droit international. Mais aussi, aujourd'hui, c'est clair pour tout le monde qu'il s'agit de deux côtés, de deux parties de conflit. C'est l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Donc, aucune discussion maintenant sur la possibilité d'inviter les responsables de ce régime séparatiste au dialogue autour de table. À ce qui concerne donc les garanties, bien sûr, on prévoit dans les principes de base la présence des forces internationales pour garantir la paix. Je ne sais pas qui sera la composition de ces forces. Nous ne sommes pas arrivés à ce point de discussion, parce que c'est un peu plus tôt de parler de ça, parce que même aujourd'hui, la zone n'est pas libérée.